Il serait temps de limiter l'espace Schengen, c'est-à-dire la liberté de circulation des étrangers, aux Européens et non pas aux étrangers des pays tiers. Ça allégerait considérablement la tâche des responsables des frontières extérieures et je crois que c'est quelque chose qui répond à l'aspiration des populations. Le 16 septembre, l'Allemagne a décidé de rétablir les contrôles à ses frontières pour 6 mois, suspendant de fait les accords de Schengen. La décision pourrait être prolongée. Que pensez-vous de cette décision ? Eh bien, je trouve qu'elle montre, puisque l'Allemagne n'est pas la première et ne sera pas la dernière, l'inadaptation aujourd'hui de ce que vous appelez les accords de Schengen, mais qui sont le code Schengen intégré dans le traité européen. Cette initiative qui revient à supprimer pour les personnes physiques, pour les individus, les frontières intérieures, que ce soit pour les Européens ou les non-européens, a été prise par l'Allemagne et la France, c'est-à-dire par François Mitterrand et Helmut Kohl, en 1985. La situation était complètement différente. Il s'agissait essentiellement de compléter la libre circulation des biens, des services, des capitaux, pour permettre aux travailleurs européens et à l'immigration légale européenne d'enrichir le marché du travail et de favoriser la mobilité. Mais finalement, aujourd'hui, de traité en traité, les accords Schengen, comme ça a été dit, étant intégrés maintenant dans les traités européens, on en est à 27 membres. Donc en fait, il n'y a plus de frontières intérieures. Et si vous êtes reconnu légalement, vous avez un droit de circulation dans toute l'Europe. Et si vous êtes un immigré irrégulier, vous avez un droit de circulation qui est exactement le même que si vous êtes immigré régulier. D'abord, il faut savoir que dans les textes européens, il est prévu, en cas de menace grave, la possibilité de rétablir provisoirement pour 6 mois, reconductible jusqu'à 2 ans, les frontières intérieures. Ça a été fait par la France 8 fois déjà, et aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de pays qui le font. Donc, on peut rétablir les frontières intérieures. Le problème qui se pose, premièrement, le rétablissement des frontières intérieures, ça ne rétablit pas et ça ne renforce pas le contrôle aux frontières extérieures. Et d'autre part, on a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui est extrêmement restrictive, qui a d'ailleurs condamné la France par un arrêt du 26 avril 2022, parce qu'elle avait reconduit ce contrôle aux frontières. Et le Conseil d'État, pour une fois, a reconnu la souveraineté française et a refusé de censurer la décision du gouvernement en 2022 de rétablir, pour des questions de menaces terroristes, les frontières intérieures. Mais ce sont un peu des rustines, si je puis dire. Ça pose le problème de l'adaptation de Schengen, c'est-à-dire de la création d'un espace de 4,5 millions de mètres carrés, soit à peu près la moitié des États-Unis, qui s'offre à tous ceux qui arrivent à rentrer, même irrégulièrement, sur le territoire européen. Donc je pense que le fait qu'il y ait une dizaine de pays aujourd'hui, presque, qui rétablissent les frontières intérieures, ça prouve que quelque chose ne va plus dans le royaume européen. Le fait que l'Allemagne, un des pays fondateurs de l'Union européenne et de l'espace Schengen, ait pris cette décision, et le fait que la Commission européenne ait été plutôt discrète sur la question, marque-t-il un coup d'arrêt pour l'espace Schengen ? La légitimité de Schengen en tant qu'outil à la fois pour reconnaître une liberté de circulation, mais aussi pour maîtriser les flux migratoires, est mise en cause presque partout. Et il n'est pas anodin de constater que le problème de l'immigration est le problème number one de toutes les campagnes électorales. Ça a été le cas en France, ça a été le cas aux Pays-Bas, ça a été le cas en Suède, même en Espagne, où le gouvernement espagnol, qui est très à gauche, est en train de négocier avec des pays tiers des accords de retour. L'Allemagne, c'est un pays qui est gouverné par une coalition de gauche, donc il y a un problème qui est celui des peuples. Pourquoi ? C'est simple, nous ne sommes plus des pays riches. Et nous n'avons pas les moyens de prendre en charge, malheureusement, comme le disait Michel Rocard, alors Premier ministre, toute la misère du monde. La deuxième raison, malheureusement, on constate que le terrorisme passe souvent, trop souvent hélas, par l'immigration irrégulière. Et donc je pense que les peuples européens réagissent à cela. Et ça prouve que l'Europe, qui est souvent très apte à une résilience, c'est-à-dire à s'adapter, doit réfléchir à l'avenir de Schengen et doit engager des réflexions pour une modification des dispositions Schengen beaucoup plus profonde que le fameux pacte asile-immigration qui sera en vigueur en 2026 et qui n'est pas, à mon avis, à la hauteur des enjeux de cette situation. Il serait temps de limiter l'espace Schengen, c'est-à-dire la liberté de circulation des étrangers, aux Européens, et non pas
aux étrangers des pays tiers. Ça allégerait considérablement la tâche des responsables des frontières extérieures et je crois que c'est quelque chose qui répond à l'aspiration des populations. Comment expliquez-vous le fait que les États ne trouvent pas de consensus sur la question ? Je pense qu'on y vient. La Suède a changé à 180 degrés de politique migratoire. Les Pays-Bas ont changé puisqu'ils ont un parti vraiment qui s'est construit sur ce thème de l'immigration illégale, qui est classé extrême droite, qui est au pouvoir. Il y a un tournant majeur. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Il n'y a jamais eu de concertation en Europe. Vous avez eu Mme Merkel qui a accueilli 1 million d'immigrés venant de Syrie et d'ailleurs et elle n'a absolument pas concerté. Il n'y a jamais eu de politique européenne. Il y a eu des textes européens, de la bureaucratie européenne. Mais il n'y a jamais eu d'entente entre les États. Ils ont chacun fait ce qu'ils voulaient et il n'y a pas vraiment de solidarité européenne sur ce sujet. Il ne faut pas non plus raconter des choses qui sont inexactes. Donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, et s'il n'y a pas une prise de conscience, eh bien il y a une prise de conscience par les urnes, et les partis centre-droit ou centre-gauche seront balayés, c'est tout. En limitant la liberté de circulation aux seuls Européens, comme vous le préconisez, n'y a-t-il pas le risque que l'immigration illégale se concentre encore plus aux pays frontaliers de l'Union européenne, comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie ? Alors moi je pense que la solidarité devrait jouer. Pour les pays, vous avez cité la Grèce, l'Espagne, on peut aussi mentionner l'Italie, qu'on a complètement laissé tomber quand il y a eu tous ces migrants qui venaient par la mer. Parce qu'il y a un aspect humanitaire, forcément, on ne va pas laisser des migrants qui sont en danger de mort dans des bateaux de fortune, on ne va pas les rejeter à la mer, c'est monstrueux. Donc il ne s'agit pas de ça. Moi je pense que sur les frontières extérieures, on n'a pas du tout résolu le problème. Alors M. Retailleau vient d'annoncer qu'il y aurait des équipes franco-italiennes pour contrôler les frontières. Moi, je pense qu'il faut repenser le statut de Frontex et il faut aussi négocier, non pas avec les passeurs, il faut négocier avec les pays, comme le fait Mme Meloni avec la Tunisie. Il faut imposer des règles de refus d'entrée quand il n'y a pas de laissez-passer consulaire de la part des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Et puis, je pense que, par ailleurs, il faut peut-être négocier de nouvelles conventions avec toutes ces ONG qui sont financées par les États et par l'Union européenne et qui, elles, veulent qu'il n'y ait pas de contrôle aux frontières. Et donc, je pense qu'il faut peut-être repenser les conventions de subvention qui sont passées avec ces associations, qui est un système un petit peu plus équilibré et qu'elles comprennent que la souveraineté des États, c'est quelque chose qui va sauver l'Europe et sauver les valeurs de la Charte des droits fondamentaux.